Robert Greene me doit peut-être 1 000 € sur ce coup-là. Vu le nombre de vues que ça fait, c'est sûr qu'après ma vidéo, il y a au moins des gens qui sont allés l'acheter, le livre. La première brique pour moi, ce serait de regarder ce que font les autres et de se former un minimum au marketing et au copywriting. Parce que c'est vrai que quand je travaillais dans la publicité, on revenait rapidement aux fondamentaux en fait. Si on ne choisit pas bien ces mots précisément, c'est brouillon, ça manque de clarté, on ne sait pas vraiment comment bien communiquer auprès des gens. Je ne vois pas d'autres alternatives, quoi. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Enzo Marketing. Il a une chaîne de près de 70 000 abonnés sur TikTok qui parle de marketing et il est en train de se lancer sur YouTube. Donc le timing était parfait pour lui proposer de venir dans le podcast et nous parler de son processus créatif et de sa stratégie pour attaquer une nouvelle plateforme. On a parlé de copywriting, de création de contenu et aussi des bouquins qu'on aime et qui nous inspirent. J'espère que ça vous plaira, mais sans plus attendre, bon épisode. T'es déjà bien réveillé parce que t'es à 7 heures de décalage, là t'es à Kuala Lumpur? Bah là ouais, je suis à Kuala Lumpur, je suis là depuis, ça va faire bientôt 1 mois et demi. Ah oh non, un peu plus d'un mois, et du coup j'étais jamais venu, c'est incroyable comme ville. Je sais pas si t'es déjà allé, mais... Non, mais je crois qu'il y a 2 énormes tours ou une énorme tour qui sont assez emblématiques de la ville, si j'ai bon souvenir. Ouais, c'est les Petronas Tower. C'est 2 tours, ça ressemble à des fusées. Et du coup, c'était les tours les plus hautes de la ville, et maintenant c'est plus les tours les plus hautes. Ils sont en train de construire un truc. Je pourrais t'envoyer des images. Ça ressemble à la tour de Tony Stark dans Iron Man, mais c'est impressionnant. Elle doit faire 700 mètres de haut. Et du coup, ici, ça construit des buildings vraiment partout, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc que je trouve fou, comme toi, en Asie. On s'en doute pas quand on n'est pas un peu voyageur, tu vois, mais les villes, c'est rapidement des espèces de mégalopoles avec d'énormes buildings, des gratte-ciel ultra technologiques et tout, et c'est assez choquant. Moi, perso, j'aime beaucoup ce genre de ville, mais Kuala Lumpur, non, j'ai jamais fait. Pourquoi t'es allé là-bas, si je peux poser la question? Ouais, ben en fait, j'ai aussi 2 amis qui travaillent sur le web, et eux, ils sont allés avant moi en Asie, ils sont partis avant moi, donc je les ai rejoints là-bas, ils étaient à Kuala Lumpur. Et il y a aussi le fait que Kuala Lumpur, je crois que c'est l'un des seuls pays d'Asie du Sud où tu peux rester 90 jours sans avoir de visa. Et donc 90 jours, moi c'est parfait parce qu'en fait, changer de destination tous les 15 jours, refaire son pactage, etc., louer des appartements, c'est pas trop mon truc. J'aime bien me poser dans un endroit et puis le découvrir assez longtemps. Et donc je me suis dit, ok, 3 mois en Malaisie, c'est super. En plus, moi j'ai regardé les photos, j'ai regardé la ville, etc. Et c'est un pays dont personne ne parle. Et en fait, c'est génial ici. C'est génial. Franchement, c'est au top, c'est clean, c'est neuf. Je pense que c'est un pays qui est en pleine explosion. Et donc c'est l'idéal, quoi. Et puis un pouvoir d'achat quand même assez cool aussi ici. Et tu t'es trouvé un appart sympa, là, j'ai la vue sur la cuisine équipée, le lave-linge. Ouais, bah là je suis dans un espèce de, je sais plus comment ils appellent ça, un condo, exactement. Et du coup, c'est pareil, il y a des bureaux, tu vois, plus haut dans les étages, piscine, etc. Même si j'ai jamais mis les pieds à la piscine. Mais non, c'est plutôt cool ici. Alors, je t'envie un petit peu parce que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur différents projets et aujourd'hui que voilà, je fais du media buying, du contenu dont on va parler aujourd'hui, qu'on peut notamment s'en servir pour exercer sur le web et voyager. Donc je te propose qu'on se dirige doucement vers le sujet avant qu'on rentre un petit peu sur le sujet qui va être se lancer sur TikTok, faire de la création de contenu. Je voudrais me tourner vers toi parce que je t'ai même pas annoncé, peut-être je le ferai dans l'intro. Toi, c'est Enzo ou Enzo Marketing sur les réseaux. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es et ce que tu fais actuellement? Bah écoute, je m'appelle Enzo, j'ai 26 ans, j'ai grandi en Vendée, donc en Pays de Loire, à la campagne. Bon, ça, c'est les infos un peu perso. Mais du coup, j'ai commencé à travailler dans le marketing, ça va faire maintenant 4 ans. Donc, j'ai commencé en 2019.
j'ai pas de diplôme dans le marketing. J'ai jamais mis les pieds dans une école de commerce. Donc, moi, j'ai fait des études dans l'informatique. Et donc, quand j'étais en train de faire mes études d'informatique, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, au marketing aussi, surtout. Et c'était un univers qui me correspondait beaucoup mieux. J'avais déjà dans l'idée de me réorienter un peu après l'informatique. Et malheureusement, on ne m'a pas accepté en école de commerce ni en licence e-commerce, par exemple, dans laquelle je voulais aller. Donc j'étais un peu frustré, je t'avoue. Et je me suis dit, par ego un peu, je vais montrer aux gens que je peux quand même travailler dans ça sans avoir de diplôme. Parce que je voyais des gens qui le faisaient en fait sur le web. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé en freelance en 2019. On a eu des petits problèmes techniques qui sont résolus. Enzo, si je reprends sur là où on en était dans nos discussions, on parlait de ton parcours, que je te disais que toi et moi, en fait, on a exploré la piste Facebook Ads en tant que dans ce qu'on appelle Media Buyer, qui gère les campagnes. Je te laisse tout simplement reprendre de là pour refaire la suite de notre podcast. Ouais, écoute, moi je disais que je n'avais pas fait d'école de commerce. Je me suis lancé en autodidacte, justement pour prouver que j'étais capable de travailler dans le marketing, prouver à moi-même, mais aussi un peu aux autres, que c'était possible de travailler dans un domaine qui me passionnait sans avoir de diplôme, entre guillemets. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par le dropshipping. Forcément, vu que j'ai tapé sur Internet, j'ai découvert tout le contenu YouTube pour gagner de l'argent en simple recherche. Je pense qu'il y en a plein dans mon cas. Et du coup, je suis tombé sur le dropshipping. J'ai essayé. Je me suis cassé la gueule. Mais j'ai essayé pas mal de fois. Hein. J'ai dû lancer un peu moins d'une dizaine de boutiques. Et du coup, j'ai réalisé que ce qui me manquait, franchement, c'était des compétences profondes en marketing. Et du coup, vu que j'avais des compétences un peu en montage vidéo aussi, et qu'à l'époque, on va dire, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui, les formats UGC, avec des créateurs de contenu qui faisaient des publicités, etc. Du coup, je pouvais me débrouiller un peu avec mes montages vidéo pour soit faire des carousels ou des images produits, ou même des montages vidéo tout simplement en reprenant des images que c'était sur AliExpress, etc. Pour faire des beaux petits montages pour mes produits. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux pas combiner mes compétences, pour les mettre à profit pour des entreprises e-commerce, parce que j'ai vu que forcément ça prenait du temps de monter une activité en dropshipping, que en fait valait mieux créer peut-être une vraie marque e-commerce que une simple petite boutique en ligne avec un jouet pour chien à 19,99 €. Et du coup, j'ai eu cette réflexion et je me suis rapproché d'entreprises e-commerce. Et j'ai commencé à proposer mes services tout simplement. Enfin, tout simplement. Je me suis formé d'abord à Facebook Ads, un peu sur le dropshipping, puis après avec des blogueurs, des mecs qui partageaient du contenu sur YouTube, des formations. Et petit à petit, voilà, j'ai construit un peu mon activité en ligne, ma première activité qui m'a permis d'être indépendant financièrement. Et voilà, donc c'était ma première activité, le freelancing, enfin deuxième du coup, freelance Media Buyer, Facebook Ads. Ouais, ok. Alors c'est marrant parce que pour t'avoir rencontré et avoir rencontré d'autres gars qui ont fait du media buying, on dit il n'y a pas de diplôme marketing derrière, il n'y a pas de profil type. En fait peut-être si, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde fait un peu la même chose, c'est-à-dire se lance en dropshipping, se casse un peu la gueule sur des boutiques, s'aperçoit qu'en fait il y a besoin de compétences en marketing et à partir de là dérive sur des trucs un petit peu plus pointus où on développe une expertise et on gagne sa vie avec. Donc écoute, jusqu'à présent, les statistiques me donnent plutôt raison là-dessus. Ok. Et non, mais c'est intéressant de savoir que voilà, il y a des métiers qui émergent un petit peu comme ça avec des gens qui se forment. C'est mon cas, c'est ton cas. Toi, aujourd'hui, tu as décidé plus de te tourner vers la création de contenu, tu le disais. Je prends un exemple.
bah, tu as quand même une chaîne TikTok qui a 69 000 abonnés. Ouais. Bien sûr, j'aimerais qu'on en parle tous les deux parce que je crois que tu as des choses à nous apprendre. Là, je te laisse tout simplement la parole. Dis-nous un petit peu bah, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer, ce dont tu voulais parler et tout et tout. Bref, ton processus créatif. Ok. Bah écoute, je me suis lancé sur TikTok. Alors d'abord, ça commence en 2019. Mhm, Les mêmes amis que j'ai rejoints à Kuala Lumpur là mhm, actuellement. euh, voilà, il y en a, ça faisait plus ou moins, enfin ça faisait peut-être 2 3 ans. Donc ils ont commencé peut-être en 2016 mhm, à créer un business en ligne. mhm, Et à l'époque, moi, j'étais pas dans la création de contenu. J'aidais à des petites tâches justement de montage vidéo ou à chercher des stratégies pour justement attirer des clients. mhm, Et en 2019, eh bien, il y a quand même TikTok qui a fait un peu son apparition quand même. mhm, Même si je crois que ça a plus explosé en 2020, mais en 2019, voilà, nous on a tout de suite eu la réflexion, bon, au cas où ça émerge, mhm, au cas où, dans le cas où ça émerge, eh ben, autant prendre de l'avance et autant s'inscrire et commencer à publier du contenu. Et du coup, moi, entre guillemets, ce que je cherchais, c'est des plateformes où c'était un peu moins bouché, où c'était un peu plus facile de faire sa place. Et donc, dans la liste, il y avait TikTok, il y avait aussi Pinterest, où j'ai mhm. un ami aujourd'hui justement qui est expert Pinterest. Et du coup, bon, on a fait un peu les deux, et TikTok, du coup, ça m'a permis de voir qu'il y avait du potentiel. Mhm, Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que en fait, en e-commerce, de plus en plus, avec l'arrivée de TikTok, TikTok a eu de l'influence sur l'ensemble des publicités, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube même un peu, mhm, sur Insta, sur Snapchat. J'en oublie, et même jusqu'à Pinterest dernièrement, il y a des codes qui sont repris et qui viennent de TikTok. mhm, Et donc je me suis dit, le meilleur moyen de comprendre en fait comment ça marche, bah, c'est peut-être moi de créer du contenu, quoi. mhm. Parce que d'être un peu skin in the game, je sais pas si tu vois skin in the game, Si, d'être si, ouais, ouais. voilà, de jouer ma peau et voilà, d'être vraiment dans le concret, dans le Mhm, réel. ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des vidéos. Et ça m'a permis de tester voilà, comment. Bah, je l'avais déjà fait un peu sur les publicités Facebook, mais comment attirer l'attention des gens, comment faire des bonnes accroches. Parce que la publicité, c'est encore plus concurrentiel parce que bah, déjà, on met de l'argent dans la publicité. Donc, on peut encore moins se louper que sur du contenu, on va dire, organique. Mhm, clairement. Et donc, moi, j'ai tout de suite voilà, accroché à TikTok. Je me suis dit, bon, si je suis capable d'attirer l'attention sur moi, peut-être que je peux le faire aussi avec des marques. Mhm. Et voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille, mélange d'opportunités, d'être skin in the game et de comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Faut que je sois au cœur du truc pour comprendre vraiment ce qui se passe réellement. J'ai fait une analyse à peu près similaire au moment où je me suis lancé, même si c'était après toi, où bah, pour le coup, je voyais que TikTok était déjà plutôt en phase montante et que je voulais justement bah, me dire, potentiellement, je vais diversifier mes services, pas juste du Facebook Ads vers du TikTok Ads. Je me suis un peu engouffré dans la brèche en ouvrant un compte et pour, comme tu le disais, être légitime. Et forcément, ça pèse. Donc toi, ta stratégie initialement, c'était plutôt comme ajouter une corde à ton arc dans le milieu publicitaire avec Ouais. la vidéo au format vertical. Aujourd'hui, tu es plus sur des thématiques plus générales de marketing, les connaissances profondes que tu identifiais qui étaient vraiment nécessaires dans ton parcours. Donc, bah, aujourd'hui, c'est quoi ta nouvelle stratégie? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir au travers de ton contenu? Bah écoute, je me suis rendu compte que, alors faut pas le prendre mal, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de, de partager des retours d'expérience en marketing. Les gens peut-être ont vraiment besoin de se former un peu plus au Mhm, marketing. Enfin moi mhm, c'est mon impression. Parce que c'est vrai que quand je travaillais dans la publicité, on revenait rapidement aux fondamentaux en fait. mhm, C'était pas que de la technique Facebook Ads, il y avait rapidement le storytelling qui rentrait en compte, le copywriting qui rentrait en compte. Voilà, le choix des mots était très important dans la publicité parce qu'il faut pas mhm, se louper, faut raconter les bonnes choses, faut persuader les gens de cliquer, il faut mhm, d'abord vendre un clic et mhm, ensuite il faut les persuader voilà, de s'intéresser à la marque, puis in fine d'acheter. Et donc tout ça en fait, c'est la combinaison d'un marketing,
du marketing en général. C'est pas juste des publicités. Et de toute façon, j'ai tout le temps eu la volonté d'aller plus loin que la publicité Facebook. J'avais l'impression en me restreignant dans la publicité Facebook, de passer à côté de choses qui me passionnent, comme le storytelling et le copywriting. Et le fait de ne pas pouvoir en parler, j'étais un peu frustré. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je me restreins autant partager du contenu dans le marketing de manière générale. Et pourtant, je suis très fan de Seth Godin avec sa stratégie de la vache pourpre, où il explique qu'il faut pouvoir se distinguer de la masse, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait en étant, entre guillemets, media buyer Facebook Ads. Mais du coup, maintenant, j'ai vraiment envie de revenir sur le marketing de manière générale. C'est un peu comme si y avait un gars qui était fan de beach foot et voilà, ils sont fans quand même de base de football, quoi. Et donc de revenir un peu voilà, au marketing, aux sources, à ce qui m'intéressait au début, en 2019, le marketing de manière vraiment globale. Alors ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser, que je m'étais noté, que je vais avancer un petit peu. Pour parler justement de la niche marketing. En fait, moi j'ai une impression, on est dans une chambre d'écho, là tu sais, quand tu es dans le microcosme marketing, tout le monde parle de marketing, tu as l'impression que tout est su et tout, et tu te dis rapidement, la niche marketing est saturée, d'autant plus que c'est les gens qui sont dans le marketing qui sont conscients que la communication sur les réseaux, elle est importante et qui du coup vont l'attaquer en premier lieu. Est-ce que tu t'es posé la question, toi, la niche marketing est-elle saturée? Point d'interrogation. Comment je vais faire pour tirer mon épingle du jeu dans un milieu qui est assez compétitif? Bien sûr, ouais, je me suis posé la question. On peut le faire à travers des formats différents de vidéos. On peut le faire aussi sur des plateformes justement comme TikTok où franchement il n'y a pas tant de monde que ça dans la niche du marketing. Je parle marketing spécifiquement, je parle pas e-commerce, etc. Dans la niche du marketing, moi je trouve pas qu'il y a beaucoup de monde. Nous, vu qu'on est dans le milieu et qu'on discute avec plein de gens, que ce soit sur LinkedIn, même si maintenant je suis plus trop sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, on a l'impression que tout le monde en fait, mais en fait pas du tout. Et du coup, je sais pas, moi il y a des signaux, tu vois, qui trompent pas. Je me dis bon, s'il y a quand même un peu de gens qui sont abonnés à mon compte TikTok ou même Facebook et que je parle de marketing, c'est peut-être que ça intéresse les gens et que c'est pas totalement saturé. Et de toute façon, je pense qu'il y a toujours la place. C'est un peu comme dans le rap en fait actuellement, où à chaque fois on dit ouais c'est trop dur de percer, etc. Alors qu'à chaque fois il y a des talents qui émergent, qui arrivent à trouver un angle unique, etc. Alors certes, des fois ça peut prendre des années, ou parfois il y en a ça met 3 mois, mais dans tous les cas il y a de la place. Et je pense que c'est possible de se faire un trou dans la niche du marketing, quoi. Alors, on reviendra sur ces points-là parce que à mesure qu'on en parle, j'ai d'autres questions qui me viennent à l'esprit. Mais là, pour illustrer un petit peu ce que tu as fait, parce que se lancer, choisir un sujet, c'est une chose. Après, arriver à faire en sorte que ça marche, c'en est une autre. J'ai relevé 3 vidéos sur ton compte dans l'ordre. Le secret des entreprises, 135 000 vues. Un petit job à 70 € par jour, 350 000 vues. Et ce livre a été complètement banni des prisons, 629 000 vues. Donc, rien que sur ces 3 vidéos, tu dépasses 1 million de vues. Donc, potentiellement autant de personnes qui te découvrent. Toi, je reviens encore sur ton processus créatif. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ces vidéos? Comment tu fais pour trouver des sujets qui marchent, quoi? Il y en a même une dernière là actuellement qui, on pourra en reparler après, qui pareil, qui a fait 800 000 vues. C'est comment répondre à un client qui vous dit je vais réfléchir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de vues. Écoute, je m'étonne moi-même des fois des résultats. J'ai pas des fois l'impression que c'est des choses que je contrôle. Mais dans tous les cas, dans mon processus créatif, écoute, il y a plusieurs stratégies. Il y a parfois, en fait, c'est assez compliqué, mais il y a du tofu, bofu, mofu quand même. Donc top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Donc top of funnel, des sujets grand public. Middle of funnel, ça peut par exemple être le marketing. Et bottom of funnel, ça peut être par exemple la publicité Facebook.
Et du coup, j'essaye des fois de trouver des sujets, bon ben voilà, qui sont plutôt grand public, des fois qui parlent un peu plus de marketing. Mais néanmoins, c'est pas les sujets des fois qui sont grand public qui marchent le mieux. Mhm. Donc, j'essaye quand même toujours de créer des vidéos, sauf peut-être celles sur le livre, Les 48 lois du pouvoir, que j'ai un livre que j'ai adoré. Et du coup, voilà, j'ai essayé de faire une vidéo, mais moi, je m'attendais à 1000 vues, et elle a fait 600 000 vues, donc je sais pas trop quoi dire. Mais du coup, ouais, j'essaye quand même maintenant d'essayer de créer du contenu dans le business en ligne, le marketing, le storytelling, la vente, Mhm. ce qui n'était pas forcément le cas à mes débuts, mais en tout cas sur TikTok. Mais en tout cas, ouais, sur les stratégies, bah écoute, j'utilise des frameworks pardon, de copywriting. Mhm. Donc il y a AIDA, c'est très connu. Mhm. Attention, intérêt, désir, action pour ceux qui s'intéressent. Mhm. Il y a le format aussi PASS, Mhm. c'est problème, amplification, solution. Mhm. Donc pour expliquer, c'est en gros l'accroche, ça va être un problème. Ensuite, en gros, l'amplification, c'est bon bah voilà, dire que c'est douloureux, etc. Amplifier un peu le problème. Faut pas voir ça d'une façon vicieuse. C'est juste des frameworks qui marchent. Et ensuite, apporter la solution avec un peu un soulagement voilà, à la douleur. Mhm. Ça, par exemple, c'est des frameworks qui sont utilisés depuis bah, le début du copywriting, fin du 19e siècle. Et du coup, on peut le réutiliser, bah, que ce soit sur des textes sur LinkedIn, sur Twitter et bah, sur des vidéos TikTok. Mhm. Et donc, bah, maintenant, j'ai un document où maintenant je me note phrase d'accroche, le corpus du texte et un call to action à la fin. C'est comme ça que je construis mes TikTok. Je suis incapable d'improviser des TikTok. Mhm. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment font certains créateurs, et ça m'intéresserait de parler avec eux, comment ils font pour improviser des vidéos sans bégayer, sans avoir de coupure au montage, Mhm. et en suivant parfaitement le script de ce qu'ils vont dire, sans lire leur texte, sans avoir de prompt aussi. Mhm. Ça me fascine parce que je suis incapable de faire ça. Mhm. Et donc moi, je scripte mes vidéos et je sais à l'avance ce que je vais dire. Mais ça me permet aussi peut-être d'être un peu plus industriel dans ce que je vais dire et de maximiser pardon, mes chances de réussite parce que chaque mot est à sa place. Je choisis bien précisément mes sujets, etc. Donc voilà un peu mes stratégies. Mais ouais, j'utilise beaucoup des scripts inspirés du copywriting. Ouais, ok. Il y a une question qui me brûle les lèvres parce que tu parlais des 48 lois du pouvoir, Robert Greene. J'étais en- Ouais, j'ai l'impression, bon, j'ai l'impression qu'il y a certains thèmes qui reviennent dans ton contenu, notamment autour des livres et autour de certaines ouais, personnalités, notamment. Je pense par exemple à Bernard Tapie, qui ouais. peut-être d'une certaine manière inspire tes contenus. Je t'avais pas posé la question à l'avance, mais est-ce qu'il y a voilà, des contenus pour toi qui semblent genre euh, immanquables, vraiment les contenus sur lesquels tu reposes et que tu recommandes à tout le monde pour du marketing? Bah, il y a des livres, ouais. Il y a des livres que je recommande aux gens. Il y a des personnalités que je conseillerais aux gens de suivre. Euh, mais bizarrement, c'est pas les contenus qui fonctionnent le mieux sur la Mhm. plateforme. Ouais. Sauf bah, les 48 lois du pouvoir, mais c'est parce que je pense que l'accroche était très bonne aussi, on va pas se mentir. Et du coup, mais néanmoins, je pense que Robert Greene me doit peut-être 1000 € sur ce coup-là. Parce que vu le nombre de vues que ça fait, c'est sûr qu'après ma vidéo, il y a au moins des gens qui sont allés l'acheter, le livre. Donc en plus, le livre, voilà, je crois il est dans les 30 €, un truc comme ça. Donc, ouais, ouais, il y a, forcément, je suis inspiré par des personnalités. Bernard Tapie en fait partie. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça intéresse beaucoup de gens. C'est dommage parce que moi, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Et du coup, son livre, justement, Gagné, où j'ai dû faire deux trois TikTok sur ça, sur sa biographie, eh bien, je trouvais ça très intéressant. Dans son livre, il parle de sa méthode de vente pour vendre des télés, etc. Il parle comment il manageait ses équipes, comment il reprenait, il arrivait à restructurer pardon, des entreprises, à les reprendre alors qu'elles étaient au bord de la faillite. Mhm. Non, c'est hyper intéressant et je suis beaucoup les autres créateurs et je m'inspire aussi beaucoup d'autres entrepreneurs.
pas forcément uniquement sur le web, et Mhm. heureusement. Ouais, je comprends. Euh, alors, tu disais Robert Greene te doit 1000 euros. Donc, Ce sera si, le titre de l'accroche. je le mettrai dans l'intro de la vidéo. En fait, si je reviens là-dessus, c'est parce que tu as identifié que, bah, mine de rien, l'exposition que cette vidéo t'a donnée et a donné aussi au livre, bah, elle a de la valeur. Hein. On ne fait pas non plus du contenu juste pour faire des vues. Derrière, chacun a son petit agenda et essaie de s'y retrouver. Euh, pour ma part, aujourd'hui, c'est plutôt de développer ma crédibilité dans le media buying et auprès de mes clients. Voilà. Toi, ta stratégie aujourd'hui, elle est plutôt sur de la formation, je pense, sur storytelling, business en ligne, ce dont on vient de discuter. Bah, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, genre quelqu'un qui, comme toi, fait du contenu sur TikTok, comment il peut essayer de développer son audience et potentiellement la monétiser? Ouais, c'est à travers des programmes en ligne, et du coup, ou des coachings aussi. Mhm, Parfois, j'ai des demandes de coaching, plutôt des débutants que des entreprises, même si je pourrais me diriger vers des entreprises. mhm, Mais ouais, complètement, c'est modèle plutôt. Maintenant, je me dirige vers ça, ce modèle de programme, parce que c'est plus facile à distribuer, je pense. mhm, Que je pourrais aussi faire des coachings individuels, comme j'ai dit, mais pas forcément sur TikTok, sur d'autres thématiques. mhm, Mais après, j'essaie vraiment de développer la vente de programmes, et c'est ce que je fais actuellement. Je vends des programmes, et du coup, il y a de la place. C'est possible de monétiser son compte TikTok sans avoir 100 000 abonnés ou 70 000 abonnés comme moi. Moi, j'ai pas attendu d'avoir 5 000 abonnés même 2 000 abonnés pour monétiser mon compte mhm, et attirer des clients. Je l'ai fait directement au bout de la 5-6e vidéo. En tout cas, j'ai déjà essayé de faire ça. Et du coup, en attirant des clients via des leads magnets, pardon, en développant voilà, une relation avec eux par email, par un canal Telegram aussi. Voilà, essayer de créer une communauté et de les fidéliser. mhm, Et il n'y a pas besoin de vivre uniquement de la monétisation sur TikTok. C'est pas le seul moyen mhm, de vivre de son contenu. Et j'imagine que toi aussi, tu te sers de TikTok pour attirer des clients, mhm, ou de Facebook ou de LinkedIn. Et du coup, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, quoi. mhm, Plutôt que d'essayer d'absolument faire des vues à tout prix. mhm. Et du coup, c'est la même histoire sur Facebook et sur YouTube actuellement, pour moi en tout cas. Je dois avouer que de mon côté, même récemment, je me suis fait la réflexion que je m'égarais un petit peu parce que j'avais réussi à faire des vues sympas. Je faisais du multiplateforme, je faisais plein de trucs à la fois et je me perdais dans les chiffres et je me détachais de la réalité du business qui est que derrière, j'ai juste envie d'aider des gens et de gagner ma vie avec ça et pas de faire Ouais. des vues. Donc c'est un petit peu le piège, mais j'en suis revenu. Toutefois, je pense que ça reste une bonne idée d'essayer de diversifier un petit peu ces plateformes si on peut le faire. J'aimerais en parler dans ton cas parce que je suis allé regarder ce que tu as fait et tu nous en as parlé. Tu as dit par exemple que tu as un canal Telegram, mais je suis allé regarder encore tout à l'heure, bon là au-delà des 69 000 abonnés TikTok, tu as une communauté par exemple sur Facebook de 3 000 followers. Ça, je dois avouer que je trouvais ça un petit peu étonnant parce que Moi aussi. Facebook, les gens sous-estiment cette plateforme et pourtant on peut faire des belles performances aussi. Moi aussi. Ben, écoute, de la même manière que sur TikTok, j'ai été étonné des résultats que j'ai faits sur certaines vidéos. Là, pour le coup, Facebook, je m'attendais mais à rien du tout. Et en plus, c'est toi qui m'avais dit ça quand on s'était rencontrés à Exactement, Rennes. ouais. Tu m'avais dit, faut aller sur Facebook parce que Facebook, ils ont peur de TikTok. Du coup, ils sont en train de pusher l'organique et de mettre en avant les réels Facebook. Les C'est réels exactement Facebook. ça. Ouais. Et franchement, c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, en fait, j'utilise. Avant, je postais un par un mes TikTok. Donc, j'allais Mhm, sur TikTok et je publiais sur TikTok. Ensuite, j'allais sur Instagram, je publiais sur Instagram. Maintenant, j'utilise Metricool, qui est mhm, un outil qui permet de distribuer en fait les vidéos sur toutes les plateformes. mhm, Et donc, j'upload en même temps les vidéos que je mets sur TikTok. En même temps, je les mets sur Facebook, Insta, Pinterest et YouTube Short. Et du coup, Facebook, ça a pris. mhm, Enfin, ça a pris.
voilà, j'ai réussi à faire quelques vues et je continue à en faire quelques vues intéressantes qui me rapportent, qui attirent des clients, etc. Et du coup, c'est super intéressant, encore mieux que Instagram. Mhm. Facebook fonctionne beaucoup mieux qu'Instagram pour moi. Et donc, je vais continuer parce que franchement, moi aussi, je me disais, hein, Facebook, bon, ça y est, c'est mort. Il n'y a pas de clients, il n'y a plus de personnes. Mais sauf que Facebook, c'est encore le réseau social numéro un. Ouais, ouais, Faut pas ouais. l'oublier. Mhm. Bon, je pense que TikTok va finir par le dépasser, mais Facebook est encore numéro un. Donc, c'est intéressant. Et dans la niche du marketing, c'est pareil. Je m'attendais à rien du tout. Et puis, franchement, j'ai été étonné des résultats. Ouais. Je me suis dit, franchement, si j'arrive en un an à générer peut-être allez, 200 abonnés sur Facebook, vu que la portée organique est vraiment mais au plus bas sur Mhm. tous réseaux sociaux confondus, et apparemment non, à cause de TikTok, bah, du coup, Facebook se met à se dire, ah, on est dans la galère, donc faut qu'on fasse quelque chose. Et bah, du coup, c'est plus intéressant pour les créateurs, quoi. Le pouvoir est aux créateurs maintenant. J'ai j'ai fait le même constat que toi, bah, la preuve, hein, on en a discuté et puis tu as appliqué ma suggestion qui venait encore d'un autre marketeur Ouais, américain merci. qui avait remarqué ça. Je le vois encore sur des stats ou des vidéos qui marchent pas sur TikTok, qui font quelques centaines de vues, font plusieurs milliers de vues sur Facebook. Bon, pour autant, j'ai pas les abonnés, mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Notamment, tu utilises bon, un tool, Metricool, il y en a plein des outils. Est-ce que tu postes manuellement sur TikTok avec les petites captions et tout pour être bien natif de la plateforme et ensuite tu redistribues ou tu fais tout depuis Metricool? Non, je fais mon montage vidéo sur des logiciels de montage, Mhm, sur Adobe Premiere, et puis après je distribue la vidéo sur Metricool sur mon PC. mhm. J'ai connecté mes comptes à l'outil et du coup j'upload comme ça mes vidéos. Mhm. Et, et du coup c'est un gain de temps déjà parce que upload à chaque fois sur chaque réseau social la vidéo, choisir la musique, etc. Puis des fois tu te trompes sur un hashtag ou un truc comme ça et ça met du temps, bah là, je peux tout distribuer d'un coup et c'est en plus une charge mentale en moins parce que voilà, je tourne 10 TikTok, je les monte, etc. Et ensuite, je mets les 10 sur Metricool et je sais que pendant 10 jours, ça va être upload à la même heure sur tous les réseaux sociaux et comme ça, je peux m'occuper de faire autre chose à côté, quoi. Mhm. Ouais, ouais, super Donc, intéressant. le faire manuellement, je le faisais avant, mais franchement, ça me prenait beaucoup trop de temps. Et fallait que je trouve un outil ou un processus pour être plus rapide et un peu industrialiser le process, quoi. Super, super bonne euh, manière de procéder. Après, je posais la question parce que je sais que malgré tout, les plateformes favorisent quand on fait tout depuis leur smartphone, si tu veux, enfin depuis ton smartphone sur TikTok, parce que ça veut dire que c'est pas du contenu recyclé. Ouais, C'est bien pour ça aussi que TikTok favorise les contenus qui font plus d'une minute trente, parce qu'on peut les avoir que sur leur plateforme, ou alors sur une autre plateforme, mais pas au format vertical. Elle s'appelle YouTube. Et c'est la ouais, plateforme dont je voudrais parler. T'as vu, je fais des belles transitions ouais, entre les ouais. sujets. C'est l'expérience du podcast qui arrive. Euh, Ah bah là, ouais. T'es le cinquième en plus, ouais, attention. ouais. Mais en fait, je voulais parler de YouTube parce que autant je trouve que c'est presque un impératif de prendre son format TikTok et de le redistribuer sur les plateformes qui n'attendent que ça et qui donnent des vues gratuites sans aucun effort. Voilà, ça c'est quand même beau de se dire ça. D'un autre côté, YouTube, c'est une autre bataille que je commence à mener moi en réutilisant le podcast et toi en faisant des formats dédiés. Donc ça veut dire que tu peux pas réutiliser le contenu, ça veut dire qu'il est au format 16 neuvième, il faut faire les vignettes, les titres, les Ouais. descriptions. C'est quand même pas mal de taf et aussi l'audience est beaucoup plus exigeante, je pense. Ouais. Toi, tu as malgré tout décidé de te lancer là-dessus et j'aimerais savoir un petit peu bah, ton raisonnement derrière. Qu'est-ce que tu veux de YouTube? Écoute, YouTube, j'ai l'impression, et c'est pas une impression en fait, c'est en regardant d'autres créateurs aussi ou des amis là qui sont entrepreneurs et qui font du contenu sur YouTube, Mhm. ça permet vraiment de créer une relation profonde, beaucoup plus profonde que sur des TikTok ou des shorts ou des réels. Et du coup, aussi d'expliquer plus de concepts marketing parce que ça nécessite des exemples.
ça nécessite voilà, ouais, des exemples, de la théorie, du storytelling. Ça nécessite voilà, des formats beaucoup plus longs. Et YouTube, c'est l'endroit idéal pour moi pour expliquer aux gens certains concepts marketing, Mhm. certaines méthodes que je peux pas. Je pourrais le faire sur des TikTok, tu vois, mais, euh, mais du coup, je serais obligé de décliner ça en plusieurs vidéos et pour garder un fil conducteur correct, ben, je veux faire des formats longs et les proposer sur YouTube, c'est l'idéal, quoi. Mhm. Il y a des choses que c'est impossible de comprendre si on lit pas un livre ou si on regarde pas une vidéo YouTube. On peut pas le comprendre en profondeur. Sinon, les gens ils feraient que des livres de 10 pages. Mais du coup, voilà, j'ai la volonté de, euh, de proposer des contenus beaucoup plus longs et c'est ce que j'ai fait là actuellement en sortant quelques vidéos et je vais continuer à le faire parce que voilà, j'aime bien ça et du coup, je veux partager ça aux gens aussi. Ok, bah écoute, magnifique. De toute façon, je crois que c'est une bataille long terme, hein, YouTube. Mais c'est un gros Euh, challenge. Ouais. ouais, c'est un challenge. C'est beaucoup d'apprentissage, même pour des gens comme nous qui baignons un peu dans le marketing, chacun avec un peu son expérience. Ça reste une école où faut toujours se poser la question, mais sur un format plus long, comment je conserve l'attention, comment je la capte avec une vignette et tout. Et je crois que c'est quand même, c'est pareil, c'est un réseau qui est là pour durer comme Facebook. C'est une grosse machine, quoi. Bon, nous on s'est Mais lancé je le tous vois les. comme une évolution. Ouais, Je le vois comme une évolution. Ouais. bah, Encore. j'avoue que vu comme ça, si tu veux, ça peut être la porte d'entrée en se disant j'attaque le format vertical qui permet de faire multiplateforme, d'essayer des trucs sans trop se brûler les ailes, et après d'aller vers du long form, de YouTube Shorts vers YouTube. Ouais, exactement. Pour moi, c'est presque une suite logique. J'aurais jamais commencé YouTube. Enfin, si j'avais commencé en 2017-2018, bah, je serais allé sur YouTube forcément, parce qu'il n'y a pas 36 000 plateformes vidéo. Et qu'à l'époque, Instagram, c'était pas autant de la vidéo, c'était full image. Et du coup, mais là, voilà, euh, vu qu'il y avait l'arrivée de TikTok, j'ai d'abord commencé par des formats, on va pas se le cacher, un peu plus simples, même si ça paraît simple d'apparence, TikTok, et pour transiter vers des formats un peu plus longs. Et de toute façon, moi, ma philosophie, c'est l'obstacle et le chemin. C'est mon livre préféré Mhm. de Ryan Holiday. Et donc, euh, les gens, ils voient ça comme un obstacle qui les empêche d'avancer. Moi, je le vois comme une opportunité, quoi. Mhm. Donc, la majorité des gens, ils se diraient, bon, c'est beaucoup trop compliqué, je vais pas le faire. Bah moi, non, je vais le faire. Je vais le faire et je vais le lancer, et puis on verra. Puis je suis sûr que ça va donner des belles choses, Il y a ce comme sur côté, TikTok. il y a ce côté revanchard chez toi, tu as des choses à prouver, tu t'aimes te lancer des challenges, c'est beau. Ouais, Bah, bah ouais, ouais. il en faut un petit peu pour se lancer parce que bon, les gens sinon ils ont un petit peu peur et ils s'arrêtent juste avant la première brique qui est la création. Donc faut avoir un minimum de courage, mais c'est pas la difficulté, c'est plus je pense d'en tenir. Ça c'est mon conseil à Ouais. moi. Mais en fait, la- vu que je vais te poser la question, quels sont toi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer avec ton recul et avec ta perspective sur la création de contenu? Alors, se lancer dans la création de contenu, bah déjà, je pense que c'est bête, mais il faut être consommateur, Mhm. regarder ce qui se fait, analyser, comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Alors, pas y passer des heures, attention, hein, je ne vous demande pas d'être addict aux Mhm. réseaux sociaux et de passer 8 heures par jour à scroller. Mhm. Non, juste de regarder voilà, les contenus qui marchent dans votre thématique, d'aller dans la barre de recherche des réseaux sociaux, de regarder quels mots disent les gens, comment retenir l'attention des gens, bref, s'imprégner un peu des créateurs, pourquoi pas discuter avec eux aussi. Mhm. C'est une bonne manière de comprendre comme on le fait actuellement. Mhm. Et du coup, ouais, et de se lancer, de pas trop réfléchir non plus au début. C'est-à-dire se poser 36 000 questions en disant mais Mhm. qu'est-ce que vont penser les gens. Euh, Juste de faire des contenus, on va dire, simples au départ, poster ses premières vidéos, même si ça fait pas beaucoup de vues. Moi, pour vous dire, le premier TikTok que j'ai fait, je crois que j'ai dû mettre peut-être, sans rire, peut-être 4 heures.
4 heures à penser, je Mhm. supprimais sur mon portable. Puis attends, mais si je dis ça, les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire ça comme si j'allais faire 100 000 vues dès la première vidéo. Et Ouais, alors que oui, peut-être il y a des gens ils font 100 000 vues dès la première vidéo, mais c'est comme les gars qui font de la muscu qui disent j'ai peur d'être trop balèze quoi. ouais, ouais, c'est ça. Faut arrêter avec l'ego surdimensionné. Euh, Peut-être que vos 15, voire vos 100 premiers TikTok, ils seront mauvais, mais dans tous les cas, il faut commencer par une première brique, et c'est ça qui va vous donner l'impulsion de commencer à partager du contenu, quoi. Faut pas être sclérosé, faut vraiment essayer de poster des petits trucs au départ, et de se former justement au marketing, parce que, ou au copywriting, parce que si on ne choisit pas bien ces mots précisément, c'est brouillon, ça manque de clarté, on ne sait pas vraiment comment bien communiquer auprès des gens. Et je pense que ouais, la première brique pour moi, ce serait voilà, de regarder ce que font les autres et de se former un minimum au marketing et au copywriting. Je vois pas d'autres alternatives, quoi. J'écoute pas mal de contenu aussi, bah, de manière consommateur mais analytique. Et ça me fait marrer à chaque fois quand tu as les success stories de gens qui sont pas du tout dans la niche marketing. Genre, je sais plus, c'était quelqu'un qui avait une caravane et qui faisait un petit peu des vlogs sur sa caravane. Ok, Un vieux couple aux US, tu sais, genre un peu boomer et tout. Et ils ouais, t'expliquaient comment ils réfléchissaient à leurs vidéos, comment ils ont augmenté la qualité de leur enregistrement, la narration et tout et tout. ok. Et en fait, bah, tout ça, c'est du marketing en fait, quoi. C'est- Bien sûr. ouais. Ouais, ouais, non, bien sûr. C'est exactement ça, quoi. Bah, tu vois, je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être abordé. C'est pour ça que je suis content d'en avoir discuté avec toi. Euh, Avant qu'on se rapproche de la fin de cet épisode, parce que figure-toi que j'ai épuisé les questions que j'avais prévues, j'en aurais plein d'autres, mais Ok. peut-être pour un autre épisode. Je te propose de me tourner une dernière fois vers toi et de te poser la question du mot de la fin. Si il y a des choses dont tu aimerais encore qu'on parle à ajouter qui te semblent importantes. Bah écoute, pour les gens qui s'intéressent au marketing, vous pouvez me rejoindre sur justement tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube aussi. Pour ceux qui s'intéressent à TikTok, j'ai écrit un livre aussi, un guide TikTok qui est disponible sur Amazon. Voilà. Et puis si je devais conseiller aux gens, je sais pas, peut-être 3 livres. Pas forcément dans le marketing, mais je vous conseillerais de lire Breakthrough Advertising Mhm. de Eugene Schwartz. C'est l'un des meilleurs livres marketing que j'ai lu. S'ils arrivent à Euh, l'acheter, parce qu'il n'est pas donné. ouais, 300 euros en ligne, un truc comme ça. 200 € sur Amazon, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Même en anglais, il est à 200 €. Ah, je sais plus, mais quand j'avais regardé, de toute façon, c'était quelques centaines d'euros, donc c'est pas le bouquin le moins cher, mais il a une valeur assez colossale. C'est la Bible du marketing presque. Ben ouais, non mais sans mentir, ouais, j'étais très très bluffé de ce livre. En fait, ouais, ce mec arrive à mettre des mots sur des concepts qui sont invisibles pour la plupart des gens et même pour moi. Mhm. Pourtant, ça fait 4 ans que je bosse dans le marketing, mais en ouvrant le bouquin, j'ai fait, mais attends, comment il a réussi à percevoir ça? C'est un peu le niche Mhm. du marketing, de la Mhm. publicité, lui, Mhm. Eugène Schwartz. Mhm. Je le vois un peu comme ça. Et du coup ça, c'est pour le marketing. Après, d'un point de vue motivation, discipline, moi, je suis fan de la philosophie stoïcienne, donc pour les gens qui manquent de motivation, en fait, c'est pas de la motivation qui vous manque, c'est de la discipline. Et du coup, la philosophie stoïcienne, c'est parfait pour ça. Et donc, des auteurs comme Marc Aurèle, j'ai adoré. Et Ryan Holiday, celui qui a écrit justement L'obstacle et le chemin. Mhm. Euh, il a écrit aussi L'ego et l'ennemi, mais celui-là, j'ai un peu moins aimé. Et justement, il a aidé Robert Greene à coécrire, je crois, les 48 lois du pouvoir, soit à coécrire, soit à diriger la stratégie marketing. Mhm. Parce que Ryan Holiday, sans me tromper, c'est celui qui a théorisé le gros marketing, le gros hacking, pardon, le gros Mhm. hacking. C'est l'un des pères fondateurs du gros hacking en 2012-2013. Et du coup, c'est hyper intéressant
Je vous conseille de suivre Ryan Holiday. Juste sur cet auteur, en effet, il est chaud en marketing. Il y a un pote Ouais. à moi qui m'a prêté son bouquin qui est Trust Me, I'm Lying. Croyez-moi, Ouais, je bah ouais. mens. Où en fait, c'est un cas d'école marketing où il explique comment il manipule les médias pour driver du trafic sur des blogs et les faire exploser. Donc, Ouais. ouais, D'ailleurs, je pense que c'est pas Ryan Holiday qui a écrit ce livre. Je pense que c'est Oussama Ammar parce que c'est un génie pour faire ça actuellement. ouais, en ce moment, Euh, ouais. non, vraiment impressionnant. Ouais, c'est vrai que Trust Me and Lying aussi, c'est un très très bon livre marketing. Ouais. Absolument lire. Est-ce que tu voulais en ajouter un troisième ou est-ce qu'on fait bon, en gros les auteurs Schwartz, Marc Aurèle et Holiday parce que tu en avais dit trois, je ne sais pas si tu voulais en rajouter un autre ou si c'était les auteurs. C'est pas une question Si, piège, hein. j'ai amené quelques livres avec moi en Malaisie. Ouais, il y a un rien peut tout changer, bah, c'est Atomic Habits aussi. Ouais, Atomic Habits. Celui-là, il est aussi incroyable. Très très bon livre aussi, que je vous conseille. Donc Ouais. voilà, il y a un peu de tout, du marketing, de la discipline. Bah, ça fait aussi partie des livres pour créer des bonnes habitudes, quoi, pour Mhm. avoir quand même un peu de discipline. Et du coup, voilà, après, j'aurais forcément plein de livres, mais c'est les J'ai- trois principaux. je l'ai trouvé excellent aussi, Atomic Habits, et je le recommande à tout le monde. Merci pour toutes ces recommandations littéraires, mais surtout pour tout ce que tu as pu partager avec nous. Je pense que ça plaira aux auditeurs. Perso, moi j'ai beaucoup aimé, donc merci Enzo Merci à pour ton toi, passage. Gaëtan. Donc il y aura les liens de tous tes réseaux en description de l'épisode, la formation que tu proposes, etc. Et puis également le lien vers les bouquins pour ceux qui seraient intéressés de se faire une petite session lecture. Sur ce, je te propose qu'on fasse la fin de cet épisode. Je te dis à plus et je te souhaite de bien t'éclater en Malaisie. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaëtan. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Un nouvel épisode s'achève, mais il y en aura encore d'autres, donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Le podcast est disponible au format vidéo sur YouTube et sur Spotify, en audio sur les grandes plateformes de podcast, et tu pourras retrouver les meilleurs extraits sur TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Bref, il y a de quoi faire. Sur ce, à plus.